Bruxelles, capitale de l'Europe, c'est ici que se joue une partie de l'avenir de la Réunion. Pendant 2 jours, le 4e forum des RUP, les régions ultra-périphériques, s'est déroulé devant près de 500 convives. L'enjeu est conséquent, obtenir de l'Europe une écoute attentive des attentes réunionnaises. Car c'est en ce moment que se décident les prochains plans de financement de l'Union européenne. Pour l'occasion, la délégation réunionnaise est venue en force et parfaitement préparée. Objectif affiché, consolider certaines filières locales, en danger notamment la canne à sucre. Très attentive lors des débats, Nassima Nadar a profité de chaque occasion pour pousser en avant les initiatives réunionnaises et parler de citoyenneté européenne. En plénière, en atelier ou lors des pauses, la présidente du conseil départemental a fait un intense lobby. Il y a à combiner et à faire du lobbying ici en étant présent en Europe pour construire le modèle de demain et pour combiner les politiques publiques en assouplissant les normes, en faisant que chaque Réunionnais puisse avoir les moyens d'être un citoyen européen. C'est bien la citoyenneté européenne qu'il nous faut aujourd'hui construire après 2020. C'est pas seulement de l'argent de l'Europe, c'est comment les normes vont s'adapter pour qu'un agriculteur à La Réunion il puisse vivre de sa terre et de son outil de travail, un chef d'entreprise, le monde économique puisse avoir son produit en n'ayant pas la concurrence des pays voisins. C'est de tout cela que le président de la région, les parlementaires, Jean-Paul Virapollet, moi-même et puis tous les techniciens qui nous accompagnent, voilà pourquoi nous sommes ici pour rencontrer des gens, expliquer, demander, faire du lobbying, au fond, vendre la Réunion de demain. L'action de la présidente du département est notamment de mettre en cohérence les finances du FEDER, le fonds de subvention agricole, avec les règles européennes. De son côté, Didier Robert, le président du conseil régional, a présenté à la commissaire européenne pour la politique régionale les grands axes de développement que la Réunion souhaite assurer dans la décennie à venir. Il a présenté un mémorandum avec 150 propositions. La Commission européenne a d'ores et déjà assuré qu'elle compenserait le coût de l'éloignement, mais pour l'heure, aucun chiffre n'a été avancé. Bilan et perspectives des fonds européens, notamment agricoles, financement d'infrastructures, continuité territoriale, compétitivité des entreprises, les sujets abordés ont été nombreux, les perspectives sont positives. C'est la porte ouverte enfin pour un nouveau modèle de développement qui va prendre en compte nos handicaps, nos richesses, conjuguer les uns avec les autres pour mettre la Réunion et les RUP sur l'orbite du développement. Le forum a également été l'occasion de mettre en avant les atouts des îles, notamment la production de biocarburants grâce aux microalgues. Souvent on parle de l'outre-mer, des handicaps de l'outre-mer. Aujourd'hui, grâce à des technologies comme celles que l'on propose, on ne parle plus de handicap mais d'avantage compétitif pour l'Europe. Nous sommes l'Europe de l'océan Indien avec cet avantage d'avoir un climat qui nous permet de produire ces microalgues là où il est compliqué de le faire en Europe. Et donc quand la Réunion gagne, quand les RUP gagnent, ce n'est pas simplement la France qui gagne, mais c'est l'Europe qui gagne. Pour les 9 RUP qui accumulent un retard de développement au sein de l'Union, cette séquence est vitale. L'Europe doit nous entendre et adapter sa politique à nos attentes. Et pour cela, les RUP jouent collectif. Tous les territoires ultramarins travaillent main dans la main. Combien de mémorandums des présidents des régions ultra-périphériques? Combien de discours au Parlement européen? Combien d'efforts depuis des années et des années pour qu'enfin nous rentrions dans le concret? Pour que tous les pays qui composent ce que l'on appelle les régions ultra-périphériques restent solidaires pour pouvoir défendre leurs intérêts propres face à l'Europe. Je pense que c'est une démarche commune, globale, qui concerne toutes les RUP. Nous avons devant nous 6 mois de travail, parce que la future politique pour les RUP au niveau de l'Union européenne sera mise au public à la fin de cette année. Donc nous avons encore du temps, avec notre force et notre énergie au niveau de la Réunion et des autres RUP, de nous faire entendre au plus haut niveau de la Commission. Accords commerciaux, clauses de sauvegarde pour l'agriculture, emploi et mobilité, énergie, environnement, l'Europe brasse de nombreux sujets qui pourraient être un formidable coup d'accélérateur pour l'économie réunionnaise. Ce forum doit permettre à la Commission de valider ses réponses, des réponses qui tomberont en décembre.